la rubrique classe. Nous sommes sur le bouton, nous sommes sur le bouton académique. Au bouton académique, on crée les classes. Pour créer les classes, comme vous voyez là, nous avons déjà les listes des classes ici. Nous avons les listes des classes déjà là. Donc, on peut venir sur ajouter, on peut modifier pour changer le nom de la classe, le professeur titulaire de la classe et autre chose. On peut ajouter ici. On peut mettre troisième. Voilà le nom de la classe. Nom numérique. Quand nous créons les classes en ordre, si vous commencez avec classe, si vous commencez avec 6e, le nom numérique c'est 1. 5e, nom numérique c'est 2. 4e, nom numérique c'est 3. Donc ça dépend du nombre de classes que nous avons déjà dans ce système. Si peut-être on a 4 classes, si ça c'est la 5e classe, on met nom numérique peut-être 5. Si ça c'est la 10e, on met nom numérique 10. Professeur titulaire. Quand vous créez les professeurs, vous devez choisir qui gère la classe là, qui est professeur titulaire. Donc vous devez choisir l'enseignant ici. Le type d'évaluation. Maintenant, pour cette classe, nous avons Nursery et Primary, nous avons Secondary Single Evaluation, nous avons Secondary Two Evaluation. Comme le logiciel, ça gère la maternelle, ça gère le primaire et ça gère le secondaire. Donc, si vous avez choisi uniquement la section primaire, donc si votre logiciel gère juste la section primaire et maternelle, et si cette classe apparaît, si cette classe appartient à la maternelle et primaire, vous prenez Nursery and Primary. Si vous avez choisi le type du collège, si c'est type 2, vous devez choisir Two Evaluation. Si c'est collège type 1, vous devez choisir Single Evaluation pour toutes les matières que vous créez. C'est ce que ça veut dire. Donc pour ça, je suis à l'école primaire ici en haut, je vais choisir Nursery and Primary. Même comme ça semble comme une matière, comme une classe de secondaire, juste pour le but de mon démon. Ou je peux changer, je peux mettre CM1. Ok, voilà ça. Donc voilà une classe que j'ai créée. J'ai créé une classe. Je peux rentrer. Je rentre au bouton académique. Comme j'ai créé une classe, on va sur Upload classe. On peut avoir plusieurs classes. Peut-être que vous avez 40 classes à inscrire. Vous n'avez pas le temps pour inscrire les classes un par un. Vous pouvez inscrire les classes avec Excel. Vous devez juste choisir n'importe quel enseignant ici. Parce qu'après le temps, vous pouvez modifier chaque classe pour attribuer un enseignant titulaire. C'est juste pour les formalités. Il faut choisir au moins un enseignant ici. Vous cliquez sur ce fichier Excel. Je vais cliquer sur ce fichier Excel. Je vais ouvrir. Ici, on va juste remplir les noms de classes. C'est tout. Vous remplissez les noms de classes dans ce fichier Excel. Vous mettez 6e, 5e, 3e, terminale, quel que soit le nom. Tout ça, vous remplissez. Les noms numériques, comment j'ai expliqué, le nom là peut commencer à 101, 102, 103. Ça grandit au fur et à mesure. Les en-têtes, si on échange jamais, ne renommez pas l'en-tête et ne retirez pas l'en-tête. Vous devez commencer au numéro 2 ici. Pour renommer le nom de votre classe, vous écrivez les noms numériques, ça va se agrandir automatiquement. 101, 102, 103. Quand c'est fait, vous prenez sauvegarder ici et vous venez ici. Vous sélectionnez le fichier que vous avez sauvegardé et vous mettez Upload. Toutes les classes là seront créées automatiquement. Toujours, il y a section. Ça, c'est création des sections. Ça veut dire qu'on sépare les classes par section. Comment est-ce qu'on crée les sections?
première chose, on peut organiser. On clique sur l'entête ici. Ça s'arrange par ordre. On clique là, ça s'arrange par ordre. Même la classe, ça s'arrange par ordre. Donc, nous avons ici, nous avons classe 1 et classe 2. On a déjà attribué ça aux sections primaires ici. Vous voyez que classe 1 et classe 2 appartiennent en même temps aux sections primaires. Maintenant, on a toujours envie, donc on a envie d'attribuer classe 1 et classe 2 à une autre section. Et après, on pourra effacer section primaire, tout ça. Donc, on va créer une nouvelle section. Quand on crée une nouvelle section, on va juste copier le même nom de section pour attribuer ces sections à une autre classe. On vient sur ajouter ici. Je vais mettre section test. Voilà le nom. Quand je crée ça, il faut que je copie ça, je garde. Pour que j'ai le même nom exact, j'ai choisi la classe 1. J'ai envie d'attribuer section test à classe 1. Et après, je vais attribuer le même section-ci à classe 2. Donc, j'ai mis ça à classe 1. J'ai choisi un professeur titulaire. Type de section. Maintenant, le type de section-ci, vous pouvez d'abord laisser comme cela. Ça, c'est juste le type de bulletin qui serait généré. Donc, ça est réservé à nous, les développeurs. Ce n'est pas à vous. Donc, quand vous créez votre section, pour ça, vous pouvez ignorer. Vous pouvez juste choisir ce qui est là. Pour ne pas vous casser le cerveau, choisissez n'importe quel là pour le moment. Et quand c'est fait, vous prenez Submerge. On a créé pour classe 1. Maintenant, quand classe 1 est créée, vous voyez que classe 1 a la section ça. Ça aussi la section ça. Ça veut dire que classe 1 appartient à cette section et ça. Maintenant, nous voulons donner ces mêmes sections à classe 2. On vient sur le rubrique ajouter. On met le même nom qu'on a écrit là. Là, on change maintenant, on met plutôt classe 2. On choisit sa part de professeur. Le type, on peut laisser comme ça et on met ce match. Vous voyez maintenant que classe 1 et classe 2 ont maintenant appartiennent à cette section et aussi à ça. Vous voyez que d'autres classes n'apparaissent pas parce que le filtrage est ici. C'est un filtrage. Si on prend ça, sélectionner, tout va apparaître. Tout apparaît. Mais si on choisit ici, on fait un filtrage. Donc quand tout apparaît là, si on va organiser par ordre ici. Vous voyez que classe 2 est ici, classe 1 est ici. Et aussi, il y a toujours classe 1 ici, il y a toujours classe 2 ici. Donc les deux ici, on peut supprimer. On peut enlever le 2 ici. Parce que nous voulons seulement ces sections. Ça, c'est le nouveau nom qu'on a donné. On peut aussi modifier le nom ici et on modifie ici. Donc, on va supprimer ça pour que on a seulement section texte comme ces sections. Donc, quand on supprime, on voit que ça revient juste à la classe de filtrage. On va se sélectionner pour voir toute la liste. On a retiré, on peut encore organiser ici. Nous avons toujours classe 2 qui a toujours ceci. Donc, on peut supprimer ici. C'est fait. On va maintenant. Vous voyez que tout est maintenant organisé. Nous avons créé une nouvelle section. Nous avons supprimé l'ancienne ou nous avons modifié. C'est comme ça qu'on crée la section. Ok. On peut créer plusieurs sections avec Excel. Peut-être il y a plusieurs sections qu'on veut créer avec Excel. On va juste sélectionner toutes les classes ici. On peut tout sélectionner. On peut choisir un par un ici. On dit que classe 1, petite section et classe 2 vont apparaître sur une section particulière. Donc ici, on peut choisir l'enseignant titulaire
de ces sections, le type de section, vous pouvez choisir n'importe quelle ici. On peut changer après. Comme l'explication serait compliquée à vous, ne vous dérangez pas. Et ici, quand vous cliquez ici, ça va vous demander de sélectionner un fichier Excel. Ça veut dire que quoi, vous voulez donner la même section à toutes les classes qui est choisi ici. Vous devez juste générer l'exemplaire des fichiers que vous devez utiliser. On va ouvrir ça ici. On va ouvrir ce fichier Excel. Dès que c'est ouvert, vous devez juste mettre le nom des sections. L'entête si numéro 1, n'effacez pas, ne changez pas le nom. Ça doit toujours rester comme cela. Vous devez maintenant écrire ça. Vous pouvez écrire ça section maternelle. Section maternelle. C'est tout. Donc, il faut juste une seule section ici. Même le deuxième n'est pas important. Même le deuxième, si vous écrivez section 2, ça veut dire que toutes les classes là vont apparaître sur la section 1 et section 2. Mais si vous mettez juste un seul ici, s'il y a juste un seul, s'il y a juste testing section 1, donc si vous avez juste une seule section, ça veut dire que toutes les classes que vous avez choisies ici vont toutes aller dans la section. Donc c'est conseillé de mettre juste une seule section sur le fichier Excel pour que toutes les classes y ont ces sections. Et là maintenant, quand vous avez fini maintenant, vous pouvez maintenant supprimer les classes. Vous prenez d'autres classes, vous écrivez une autre section à l'intérieur et vous choisissez le fichier qui est sauvegardé. Vous mettez sur Match. Toutes les sections là seraient créées et ça serait attribué à des classes là. Donc, nous continuons avec les matières. Avec les matières, voici les différentes matières. Vous pouvez interpréter. Toutes les matières ont les noms, type d'évaluation, code de matière, le coefficient, le groupe, les classes et l'enseignant qui enseigne ces matières. Donc on peut activer une matière, on peut désactiver une matière, on peut supprimer. On clique sur le bouton ajouter. On peut mettre la économie. Peut-être qu'il n'y a pas la matière là à l'école. Juste pour le test, vous mettez le même nom en bas. Code de matière, il y a les examens qui ont le code de chaque matière. Si ça a un code, vous mettez là. Si ça a un coefficient, vous mettez. Si c'est coefficient 3, coefficient 5. Sinon, vous laissez vite. C'est les champs qui ont les étoiles rouges qui sont obligatoires. Donc tout ça, c'est pas important. Vous laissez comme cela. La classe, cette matière, quand vous créez chaque matière apparaît à une classe. Si c'est une matière de classe 1, vous choisissez classe 1. L'enseignant qui va enseigner, si c'est celui-ci, vous prenez celui-ci. Si c'est ça, vous prenez ça. Type d'évaluation. La matière, ça c'est juste au niveau des filtrages. Quand vous gérez plusieurs écoles, si vous avez maternelle, primaire et secondaire mélangés ensemble, ça est important. Ça fait pour le filtrage facile. Si cette classe apparaît, si ça appartient aux sections primaires, vous choisissez section primaire. Si la matière que vous créez, si par exemple vous avez choisi que Form 1 ou 6e, ça veut dire que ici vous devez choisir Single Evaluation ou Two Evaluation. Ça dépend du type de collège que vous avez choisi. C'est ça. Donc quand c'est fait, vous devez choisir statut actif. Ça veut dire que cette matière est activée. Économie, on prend sur Match. Quand on prend sur Match, on voit que économie a été créée. On peut maintenant venir sur modifier ici. Si on vient sur modifier, on peut modifier, on peut voir, on peut encore changer ce qu'on a envie de changer. On peut désactiver la matière. C'est comme ça. En bas des matières, toujours, on peut upload subject, on peut joindre les matières par Excel. S'il y a plusieurs matières à mettre au système, plusieurs matières, vous ne voulez pas créer les matières un par un parce que c'est beaucoup. Vous pouvez juste sélectionner toutes les classes. Vous dites que peut-être il y a classe 1 et classe 2 qui ont les mêmes matières. Je peux enlever celui-ci, j'enlève celui-ci. J'enlève celui-ci, j'enlève celui-ci. Peut-être que classe 1 et classe 2 ont les mêmes matières.
S'ils ont les mêmes matières, vous prenez toutes les classes qui ont les mêmes matières ou les matières similaires qui peuvent avoir les mêmes noms. On choisit un enseignant par défaut. On prend statut actif et là, on télécharge l'exemplaire de Excel qu'on va utiliser, on ouvre. Dès que nous avons ouvert ceci, je ouvre ça étape comme ça s'élargit. Ce que vous devez faire. L'entête, c'est tout l'entête, si on ne touchez jamais l'entête. Le numéro 1, si on ne touche pas, on ne modifie rien, on ne fait rien là. À partir du numéro 2, tout ça qu'on va modifier. Vous venez ici, matière 1, matière 1, matière 2, comme ça. Matière 2, vous écrivez là. Toujours comme ça, matière 3, matière 4, matière 5. Le même nom qui est ici. Vous pouvez copier, vous collez ici. Donc matière 2, matière 3, matière 4, vous collez là. Code de matière. Si vous n'avez pas le code de matière, vous devez juste suivre comme ceci est écrit. Si c'est code 05, vous continuez ici. Code 006. Au fur et à mesure comme vous augmentez le code ici. Si ça a le coefficient, vous mettez coefficient. Si ce n'a pas le coefficient, vous laissez vite. Groupe 1, groupe 3, groupe 3. Si vous ne comprenez rien sur ça, mettez la même chose partout. Vous copiez comme ça, vous collez. Au fur et à mesure, vous collez, vous remplissez. Type mandatoire, obligatoire. Vous pouvez juste copier comme ça. Vous pouvez coller la même chose. Ce n'est pas important pour le moment, mais il faut juste remplir. Donc tout ça va être rempli, tout ça va être rempli, tout ça va être rempli, ça. C'est les deux que vous changez constamment, tout ça, vous pouvez mettre la même chose. Le coefficient, si vous avez les différents coefficients, vous mettez. Quand c'est fait, vous prenez sauvegarder ici. Et vous venez ici. Vous devez cliquer ici, ça va ouvrir. Vous choisissez le fichier Excel, vous prenez Submerge. Toutes les classes. Toutes les classes là, toutes les matières là, automatiquement seraient créées pour ces classes. On va maintenant sur programme d'études. Programme d'études. Ça c'est comme un document, un calendrier. C'est un document qui contient le programme d'études. Syllabus, ça vous dit ce qu'on doit enseigner le premier trimestre jusqu'à la fin. C'est un calendrier. C'est un document PDF que tout le monde peut avoir accès. Vous pouvez ajouter ici. Titre de programme. On va choisir la classe. On choisit la matière. Pour quelle matière? Chaque matière a sa part de programme. Ça peut être un document PDF, ça peut être un document PowerPoint. Ça aussi est similaire. Nous avons aussi les documents administratifs. Documents administratifs, c'est presque les mêmes choses. Mais ça, comme un document, comme le programme d'études, c'est pour une classe spécifique. Mais document administratif, ça peut toujours être pour une classe. Mais les informations supplémentaires pour une classe, donc c'est les mêmes choses. Vous choisissez la classe, la matière. Vous choisissez un document, vous sauvegardez, on peut télécharger, on peut lire ce que ça fait. Toujours en bas de l'Académie, nous avons cours en direct, live class, e-learning. Ça c'est le e-learning. Les étudiants prennent les cours en ligne. Ça veut dire que vous donnez rendez-vous aux étudiants. Ils vont se connecter au système à une heure spécifique pour avoir les cours en ligne à travers Zoom, à travers Google Meet. On peut ajouter ici. On prend la classe 1, section, ça, matière, mathématiques. Ça veut dire que les étudiants de cette classe, pour le matière mathématique, l'enseignant c'est celui-ci. Le type de cours, ils ont cours à Zoom. Vous mettez l'idée des réunions de Zoom. Ça veut dire que vous allez créer un lien Zoom, vous collez ici son ID, le mot de passe de la réunion, date du cours. Ça veut dire que tous les élèves qui sont au système vont recevoir un message.
C'est comme ça. Ils ont cours en ligne avec cet enseignant de mathématiques, monsieur, ça. Voici l'idée de la réunion, voici le mot de passe pour se connecter à la réunion. Ce que ça veut dire, vous mettez l'heure de début, l'heure de fin, vous mettez sauvegarder. On peut envoyer les messages par SMS, tout ça, si vous avez les forfaits SMS, c'est ça. Toujours en bas de l'académique, il y a devoirs. Avec devoirs, on crée les devoirs. Un enseignant a accès à créer les devoirs. Ça veut dire qu'il ne va pas mettre des devoirs de physique. Devoirs de physique, il va choisir la classe, section, test, matière. S'il y a physique là, il va prendre physique. Comme il n'y a pas physique là, il va juste prendre peut-être ceci. Date du devoir, on met le 30. Date de soumission, on met peut-être le 2. Ça veut dire que quand les élèves se connectent au système, ils vont voir les enseignants et ils vont voir que l'enseignant a donné le devoir pour cette matière. Et ils ont maximum le 2 pour soumettre ces documents. Après le 2, ça va se bloquer. Il ne pourra plus soumettre. Ça veut dire qu'ils ont échoué pour ces devoirs. Donc, quand c'est fait comme ça, on peut envoyer le SMS aux étudiants, on peut envoyer par email que vous avez le devoir qui a été soumis par vos enseignants, ça pour cette matière. Vous devez vous connecter, faire le devoir et joindre ça. Maintenant, au niveau des étudiants, les étudiants vont voir académie ici, ils vont voir soumission. Ils vont voir les soumissions ici. Au niveau des soumissions ici, l'étudiant va juste ajouter ici. L'étudiant a vu qu'il a un devoir à faire. Sa classe va automatiquement apparaître. Au niveau de l'étudiant, sa section va apparaître automatiquement et son nom serait déjà là. Si on prend section, petite section, le devoir, s'il y a un devoir qui a été attribué, l'étudiant va voir le devoir déjà là. Donc, il doit choisir le devoir qu'il a envie de répondre. Il a maintenant, quand il a fait le devoir, soit il a fait ça en PowerPoint, il a fait ça en Word, il va maintenant joindre ce qu'il a fait au système. L'enseignant en question maintenant va recevoir le devoir de l'étudiant. Il va corriger. C'est ça. Donc, nous avons fini avec académique.